With profound, humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy, blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Part 3 of 4. Etc. Peace for Ukraine or Ukraine now. Russia, just go home. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programas offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Nossos programas oferecem vários idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule. There is none like unto God, O Jeshurun, Israel, who rides upon the heaven as thy help, and in his excellency on the skies. The eternal God is a dwelling place, and underneath are the everlasting arms. Please continue watching for the ancient wisdom from the Holy Tanakh, the Holy Hebrew Bible. Vegan, best inheritance for our children. Today's program will be presented in French with subtitles in Arabic, Aulaxese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian or Uranian. La Bretagne, dans le nord-ouest de la France, est un endroit magique, avec ses paysages côtiers accidentés et ses châteaux médiévaux. Salutations téléspectateurs amicaux. Je m'appelle Benoît. Les Bretons résilients prient pour que tout le monde prenne conscience des dommages causés à notre monde par les humains qui mangent de la chair d'animaux personnes et qu'ils se tournent vite vers un mode de vie vegan compatissant pour une planète joyeuse et exempte de pandémie. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan, make peace, so be it. Bienvenue dans l'émission des extraits du Saint-Anac du judaïsme, livre du Deutéronome, chapitres 31 à 34, seconde et dernière partie, dans Paroles de sagesse. L'histoire du judaïsme débute il y a environ 2000 ans avant notre ère avec l'alliance entre Dieu, Elohim et Abraham, végétarien, plus d'un millier d'années plus tard. Les Juifs croient fidèlement que les lois et les commandements de Dieu, Elohim, furent révélés au prophète Moïse, végétarien, sur le mont Sinaï. Ils formèrent la Torah, qui est la première partie de la Bible hébraïque. La Bible hébraïque ou le Tanakh et les anciennes écritures du Talmud représentent les croyances et pratiques du judaïsme. Un trait présent dans chaque aspect de la religion est un Dieu, Elohim,
à la fois unique, omniscient et compatissant. Le livre saint du Tanakh, Devarim ou Deutéronome, fait aussi partie de la Torah, puisqu'il s'agit du 5e livre écrit par le prophète Moïse. Ce livre comprend un discours d'adieu de Moïse aux Israélites, une réitération des lois et des commandements sacrés, et l'importance d'adhérer à ces lois pour le bien-être du peuple. Poursuivons avec des extraits des chapitres 32 à 34 du livre du Deutéronome. Gorging on all the bloody things, stuffing down to your glory from the origin. Then one day, all of a sudden, only the worms will gnaw your coffin. Now, be a noble vegan, friend. Livre du Deutéronome, chapitre 32. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père, et il te l'apprendra. Tes vieillards, et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples, d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Israël est devenu gras et a regimbé. Tu es devenu gras, tu es devenu épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient point. Nouveau, venu depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu, et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, « Je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. C'est une nation qui a perdu le bon sens, et il n'y a point d'intelligence en eux. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient, et ils penseraient à ce qui leur arrivera. L'Éternel jugera son peuple, en voyant que leur force est épuisée. » Et Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie, et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays. » Chapitre 33. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, « L'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séhir. Il a resplendi de la montagne de Paran, et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Nul n'est semblable à Dieu, ô Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est ta part, et ses cieux distillent la rosée. Que tu es heureux, Israël.
Qui est comme toi un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire? Being unconditional is super special. It attracts all like a magnet. But it's hard to do. Who can it be? Can you look around and see? You knew. We bet. Okay, try from now. See if you pass the test. Sure, with flying colors through. Oh, God bless. It's you. Chapitre 34. Moïse monta des plaines de Moab, sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi et la plaine, même la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, « C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, « Je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. » Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel, et il fut enterré dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor, et personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie, et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours, dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil de Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent, et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Pour plus d'informations, veuillez consulter Internet Archive, archive.org. For me, switching to an entirely vegan diet is a simple, lifelong decision. Not only do I feel physically better than ever, but I also have the satisfaction of knowing that I am not directly contributing to the industries that are so detrimental to animals, the environment, and the people involved. Mac Danzig, vegan. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Mauritius is one of them. Mauritius, the Animal Welfare Act 2013. It is forbidden to torture or subject an animal person to distress, pain, or suffering, fail to provide the animal individual with sufficient food, drink, or shelter, cause distress, pain, or suffering during transport or while doing labor, confine them such that natural movement is not possible, or use them for animal people fighting. Those found guilty may be fined and or imprisoned for up to 6 months. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. Téléspectateurs spirituels, ce fut une joie d'avoir votre compagnie aujourd'hui dans l'émission Paroles de sagesse. Dans un instant, des photos empreintes de compassion, portraits d'animaux personnes par Rachel Totaro, vegan, partie 1 sur 2, juste après les nouvelles d'exception. Que la Providence vous bénisse toujours, vous et vos proches. Spiritual viewers, it was a joy to have your company for today's words of wisdom. Coming up next is
through the lens of compassion. Portraits of Animal People by Rachel Totaro, vegan, part 1 of 2, right after Noteworthy News. May the Providence bless you and your loved ones always. Be vegan, make peace, do good deeds, hell not reach. Russia, go home. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW.